tu mets le digital là-dedans. C'est-à-dire, je m'explique dans le digital. Il y a McKinsey qui a sorti une étude très récente dont a fait référence Pierre Georgini à sa dernière intervention il y a quelques semaines sur la transformation fulgurante, ce que lui il appelle la transformation fulgurante. Et en fait, ils ont fait apparaître 12 innovations technologiques qui expliquent la rupture dans laquelle nous sommes. Et dedans, on voit très nettement l'innovation d'Internet, évidemment, l'impression 3D, tout ce qui concerne les nanosciences. Et donc derrière tous ces sujets qui sont effectivement liés beaucoup à la nouvelle technologie et à l'évolution, on va jusqu'à faire de l'intelligence artificielle, hein, donc il y a aussi une autre innovation, alors je ne vais pas toutes les citer, mais comment vous placez ce sujet-là en fait? Est-ce que c'est intégré complètement parce que de toute façon ça fait toujours partie du processus de la question vers la réponse, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut aussi identifier particulièrement par rapport à l'évolution de la société? C'est quoi la position du design par rapport En fait, on n'a pas une position en scindant particulièrement les technologies. Je pense que évidemment elles se maillent avec le reste. La question de la révolution Internet, on la vit tous les jours. La question de l'application, l'ergonomie, tout ça, c'est évidemment un outil. Je le vois plus comme un outil que comme une finalité. Donc évidemment, ça s'intègre au projet ou ça ne s'intègre pas. Après, sur la question de l'impression 3D, c'est un vrai sujet, d'autant qu'il est pas mal à la mode et donc qui nécessite de dépasser un peu ce qu'on en comprend à la base pour essayer d'aller voir plus en profondeur quels sont les besoins et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc on a commencé un petit peu à interroger les uns les autres sur les finalités, le pourquoi, un designer, s'il s'équipe d'une impression 3D, d'une imprimante 3D, pourquoi, par rapport à la pâte Fimo, qu'est-ce que ça peut apporter de nouveau, etc. Et je pense que ça fera l'objet d'un dossier, je pense aussi dans le magazine. Aujourd'hui, créer un lieu pour y avoir un Fab Lab, c'était hier ça. Aujourd'hui, il y en a partout des Fab Labs dans le sens où telle entreprise a plutôt une découpe laser. C'est-à-dire c'est des modes de fabrication potentiels au prototypage, voire à l'objet. L'impression 3D, il peut être plus orienté sur une production en particulier pour permettre d'éviter de faire des moules, etc. Pour moi, c'est une étape dans la fabrication, dans la mise en œuvre d'un projet. Donc, je ne veux pas qu'on l'imagine comme une finalité. C'est-à-dire, notre objectif, c'est pas d'avoir notre Fab Lab. C'est de voir comment on peut, au contraire, fédérer les acteurs qui en ont déjà. D'abord aussi parce qu'on n'a pas forcément, nous, les moyens d'en acquérir. On a 2 imprimantes 3D qui sont mutualables, mais on ne s'en sert pas. D'abord, il faut savoir les utiliser, il faut savoir comprendre à quoi elles servent, ces machines. Donc c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne. On interroge, on essaye de comprendre, on voit comment ça se positionne, où est-ce qu'il y a réellement un besoin, à quoi il peut répondre. Ouais. Mais aussi parce qu'on est dans une phase où on défriche. Peut-être que demain, on raisonnera autrement. En somme, c'est une réflexion autour de l'usage, plus. C'est comment l'individu... Du besoin. L'organisation du besoin, je dirais. Et la différence entre besoin et usage? Besoin dans le sens que ça reste quand même un outil. Quand on dit usage, ce serait une finalité. Et personnellement, je ne conçois pas l'impression 3D comme une finalité. Après, ça peut être dans un business model, on décide d'investir et de développer ça, mais pour faire quoi? C'est quoi l'objet qu'on produit? Pour qui et comment? C'est quoi la place du designer dans tout ça? Le consommateur qui va utiliser ces objets, il en fait quoi et pourquoi c'est mieux d'aller les chercher là plutôt qu'ailleurs? C'est plus ça, qu'est-ce que ça permet, à quoi on accède grâce à ça, plutôt que voilà, ça y est, nous aussi on est équipé, c'est super, on est à la pointe. Ouais, donc en fin de compte, de remettre du sens à tout ça. De la fonction. Oui, de la fonction. Effectivement, le design peut être aussi un moyen d'éclairer les entreprises dans cette réflexion de toutes ces innovations. Sans prétention, dans le sens où c'est peut-être les entreprises qui nous éclairent, au fond. D'accord. Mais en tout cas, pas tomber dans le piège de... voilà, on ne peut pas avoir un lieu de design sans avoir son Fab Lab. Ben oui, mais il y en a tellement des Fab Labs qui fonctionnent tellement mieux, ils ont tellement mieux compris que nous. Donc, voyons en revanche, par rapport à l'écosystème, comment on peut mieux l'utiliser, comment on peut
mettre plus de gens en relation pour que justement ça soit profitable, pour qu'on développe une économie autour de ça, etc.